tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une petite séance d'abdos. Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Alors on y va, je vous laisse comme à l'habitude vous installer par le côté, très important pour protéger votre périnée. Vous allongez votre bras et j'installe mon dos au sol. Je place la tête, toujours, hein, vous le savez maintenant. Je prends ma tête dans les mains, je l'éloigne de mon buste pour abaisser le menton. Idem avec le bassin. Je prends mon bassin dans les mains, je l'éloigne pour venir poser mon sacrum au sol. Ok? Et puis, la respiration est très importante pour vos abdos. Donc le fait déjà, vous allez vous concentrer, le fait d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Faites-moi ce travail d'expiration. Essayez de forcer votre expiration comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. D'accord? Donc je veux un... Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Vous avez un ventre qui se resserre. Comme si je vous mettais une ceinture et puis que je vous venais vraiment vous serrer au dernier cran, ou pas loin. D'accord? Ou alors comme un corset qu'on venait serrer. On refait, inspire par le nez, expire par la bouche. Et attention, dans vos expirations, le bassin il bouge pas. Ok? On peut le faire quelques fois ce travail et puis ensuite, prochaine expiration, je monte genou droit et je pose. Genou gauche, expire. Inspire. Encore, expire. Ce qui m'importe ici, c'est le placement de votre bassin. Le fait de monter le genou ne doit pas du tout bouger le bassin. Hein. Je ne veux pas du tout de bassin qui se ratatine et de ce fait, de dos qui se ratatine. Encore. Expire, inspire doucement. Expire. Peut-être mettez vos mains sur les hanches. Vous allez pouvoir, comme ça, vérifier le placement de votre bassin. Ok? Expire. Prends le temps d'expiration avec ce ventre qui se resserre, j'insiste. Hein. Encore une fois, expire. Puis je reste en haut pour monter mes deux genoux. On a toujours son sacrum au sol. La posture des genoux très importante, à peu près entre vos hanches et votre nombril. Ici, danger. Danger, pourquoi? Parce que je laisse mon bassin basculer et de ce fait, je n'ai pas du tout de tenue de mon bassin avec mes abdos. Donc, posture, genoux entre les hanches et le nombril. Les bas de jambes parallèles au sol. Je n'ai pas d'action dans mes pieds. Et puis, je vais faire un exercice de pilates qui s'appelle Knee Falls. Les genoux. Vous imaginez que votre jambe est complètement plâtrée. Ça veut dire qu'on ne va pas du tout pouvoir bouger ses pieds. Hein. J'expire. Inspire. On alterne en fait l'exercice précédent. Alors, peu importe. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous touchiez le sol, c'est que votre bassin reste hyper stable. Okay? Et vous sentez que dans l'expiration, le ventre se creuse, il engage les abdos retiennent le bassin puisque mes abdos sont attachés sur mon pubis. D'accord? Inspire. Et encore. Encore. Prends le temps. Figez votre angle de votre genou. Hein? Pas de mouvement de French cancan. Ça ne marche pas. Encore. Expire. Inspire. Expire. J'alterne. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire un petit peu plus rapide. Hein, mais surtout, ramenez à chaque fois votre genou et entre les hanches et le nombril. Encore. Plus à l'aise, je peux monter mes bras. Et puis si vous avez envie de fermer vos yeux, vous fermez vos yeux pour être un petit peu plus dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Encore. Épaule dans le sol, distance oreille-épaule, je baisse mon menton. Encore. Encore. Ok, puis je repose mes bras, je repose pied droit, je repose pied gauche, toujours avec mon sacrum bien ancré dans le sol. On va faire une petite combinaison. Je monte, genou droit, expire. Genou entre mes hanches et mon nombril. Prochaine expiration, genou gauche. Je le fais lentement. Puis je vais allonger ma jambe droite. Attention, plus je descends ma jambe, vous pouvez descendre votre jambe, mais vous me gardez l'alignement de votre colonne. Pas de bassin qui bascule, hein, et qui me ferait embarquer le bas de mon dos. Certainement pas. Donc vous privilégiez plutôt une posture adaptée à vous,
à ce que vous pouvez faire avec vos abdos. Et puis je vais tendre la gauche, plus ou moins bas. Plus c'est bas, plus c'est difficile. Donc à vous de sentir que vous êtes vraiment blindé dans vos abdos. Je reviens, je repose pied droit et pied gauche. Et toujours dans le maintien de votre bassin. J'insiste, je reprends. Expire droite. Genou entre les hanches et nombril. Expire gauche. J'allonge jambe droite. J'allonge jambe gauche. Je reste. Je reviens. J'inspire. J'inspire. Expire. Expire. Je vais changer un petit peu la respiration. On va accélérer un petit peu le mouvement. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire, amène. Expire, amène. Inspire, pause. Expire. Allez. En tout cas, ne vous prenez pas la tête avec la respiration. Ce que je veux, surtout, c'est que vous ne la bloquiez pas. D'accord? Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vous allez éclater, vous allez avoir la tête toute rouge et il n'y aura pas du tout d'activation de vos abdos de manière physiologique. D'accord? On peut essayer d'aller un petit peu plus rapide. Allez. Moi, je souffle à chaque fois. Reviens, reviens. Pause, pause. Encore. Expire, expire. Allonge. Allonge. Et pause, pause. Encore. Vous le faites autant de fois que vous voulez ça. Mais surtout, attention au bas de votre dos. Encore 2 fois. Allonge, allonge. Creusez-moi le ventre. Je ne veux pas de petits ventres qui sortent. Je ne veux pas un alien, hein, dans le ventre. Ok, je relâche. Ensuite, un exercice de pilates. Toujours la tête bien éloignée de votre buste pour étirer la chaîne de vos cervicales. Je tire mon genou droit à la poitrine. On ne va pas se prendre la tête ici avec la coordination. Et puis, je vais allonger ma jambe gauche. Parce que normalement, l'exercice de pilates, il y a un travail de coordination des mains. On va déjà le faire simplement. Les 2 mains tirent le genou. Et là, encore une fois, vous voyez que je maintiens ma jambe là où je peux. Elle peut être ici. Mais toujours, gardez votre colonne longue sur le tapis. N'allez pas embarquer votre bassin. Je creuse, je tasse mes vertèbres, je pince, je me fais mal. Ramène. Et je change. Là, j'expire à chaque extension de mon genou. Allonge les jambes. Pareil, je peux descendre un petit peu plus. À vous de juger. Où est-ce que je peux descendre ma jambe avec l'activation de mes abdos et mon bassin qui reste dans le même alignement. Ou alors, j'ai mal au dos. En ce moment, je monte un petit peu plus mes jambes. Allez, on y va. Et puis, bien sûr, vous mettez le rythme que vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, placement de mon bassin, allongement de votre colonne jusque dans vos cervicales. La respire. Encore. Tends les jambes, activez vos quadriceps. On n'a pas les jambes chamallow ici. Allez encore. 8 et 7. Épaules dans le sol. 6 et 5. 4 et 3. 2. On peut rester un petit peu ici. Et ramène et pose pied droit. Pose pied gauche. Ok, je continue avec un autre exercice qui s'appelle le pendule. Je peux le pratiquer. Ici, remonte les genoux. On a vu cet angle de sécurité entre hanche et nombril de genou. Je peux le pratiquer de manière plus facile avec les genoux pliés. Le principe du pendule, c'est d'emmener de droite à gauche les genoux, le bassin évidemment, mais pas vos épaules. Elles restent ancrées dans le sol. C'est comme ça qu'on va venir travailler dans ces obliques, comme si on venait essorer son ventre. Expire. Et surtout, j'expire à chaque changement de direction. J'expire à droite, j'expire à gauche. Si vous avez envie de sentir un petit peu ce qui se passe dans vos abdos, vous mettez vos mains ici, sur le ventre, plutôt de chaque côté de votre nombril, et vous allez sentir que ça se serre. Encore. Ça, c'est l'option plus facile. Je reviens au centre. Si vous êtes plus à l'aise dans les abdos, vous pratiquez régulièrement. Je peux avoir des jambes tendues. Jambes tendues, évidemment, sacrum au sol. Ici, les jambes, là, j'embarque mon bas du dos. Encore une fois, j'embarque mon bassin, hors de question. Je pose mon sacrum. Je m'ancre mes bras dans le sol. J'ai des bras techniques. Et puis, j'emmène à
droite. Et à gauche. On ne voit pas bien les pieds là. Ici, je m'aperçois quand j'ai les jambes tendues. C'est pas grave. Vous pouvez lâcher vos petits pieds. Les pieds peuvent être neutres. Encore. Expire. Baissez votre menton. Le regard face. Les épaules, mon buste. Le haut du buste, pardon. Et le regard plafond. On peut accélérer le rythme. Mais toujours, je veux que vous travaillez dans les sensations de vos obliques ici. On engage aussi son transverse. Expire. Et puis, je peux ralentir le rythme. Expire pour aller chercher peut-être un petit peu plus d'amplitude. On peut augmenter la difficulté en pliant les coudes, avec les mains orientées vers le plafond. Les mains sont solides. Je m'ancre dans le sol. Hein, pas de bras chamallows, ça ne marche pas, ça. Plus difficile. J'ai les mains au-dessus de mes épaules, les paumes de main se regardent. Expire. Encore. On revient au centre, on plie les genoux. Et puis vous pouvez recommencer la séance. Vous pouvez faire ça sur une vingtaine de répétitions chaque mouvement. Et puis vous faites comme un circuit. Vous faites le premier exercice qu'on a vu, celui-ci, le premier. Ok? Ensuite, on a fait knee stretches. Et ensuite, je vous ai montré la combinaison de mouvements où on monte. Pardon, je monte. Genou droit, genou gauche, allonge, allonge, ramène, ramène et pause, pause. Et puis on a vu le single leg stretch. Et puis j'ai terminé soit le pendule ici, genou en hauteur de hanche. D'accord? Option facile, entre guillemets. Ou alors l'option un petit peu plus difficile avec les jambes tendues. On peut même rester à droite ici. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il ne faut pas que vos pieds passent l'un devant l'autre. Vous devez garder vos pieds alignés pour garder le bassin dans l'axe, bien symétrique. D'accord? Donc ce travail un petit peu plus difficile, statique, où je contrôle, soit avec les coudes pliés si on a un petit peu plus de difficulté, les bras tendus, attention parce que l'amplitude elle va plus facilement embarquer les épaules. Je reviens au centre et je plie doucement, jambes l'une après l'autre quand vous posez vos genoux ou idem quand vous remontez. Donc vous pouvez faire ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, 25, 5 répétitions, 6 répétitions. Vous faites ces exercices en circuit. Et puis vous combinez aussi avec d'autres exercices ou d'autres vidéos qu'on vous a mis en ligne. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un bisou et puis à plus tard. Ciao.